Fidèles téléspectateurs, je suis très heureux de vous avoir encore une fois de plus braqués devant vos écrans, vos tablettes, vos ordinateurs, vos télés, vos téléphones pour suivre ce nouveau numéro sur nos croyances. Nous vous avions dit la dernière fois que l'Église adventiste compte 28 croyances fondamentales. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la 24e croyance fondamentale. Donc nous avançons lentement, mais sûrement vers la fin de cette série sur nos croyances. Avant de commencer, je vous invite à incliner vos têtes pour la prière. Éternel Dieu, créateur de toutes choses, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants que tu nous accordes de pouvoir apprendre sur ta parole. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous accorde la meilleure compréhension de ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup et bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème beaucoup plus spécial qui est intitulé « Le ministère de Christ dans le sanctuaire ». Le ministère de Christ dans le sanctuaire. Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. Et dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur, offert une fois pour toutes sur la croix. Le sanctuaire, dans l'Ancien Testament, est présenté comme la demeure de Dieu, la maison de Dieu, l'endroit où Dieu se trouve. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, au-delà du fait qu'il y ait existé un sanctuaire sur la terre, physique que nous avions connu, où il y avait des cérémonies qui étaient réalisées, le sanctuaire, le service qui est accompli dans le sanctuaire fait référence au plan de la rédemption, la manière dont Dieu compte en finir avec le problème du péché. Lisez avec moi dans le livre de Lévitique, le chapitre 16, le verset, on peut prendre le verset 16 et on va déceler les éléments les plus importants. Lévitique, le chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort de 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Donc, Dieu lui-même descendait. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, le sanctuaire était compris comme la demeure de Dieu. Dieu était permanent, Dieu était présent. Et Dieu était présent parmi les pécheurs, parmi les méchants, les mauvais, des hommes souillés. Et pour se présenter devant Dieu, il y avait des rituels qu'il fallait accomplir. Il y avait des cérémonies qu'il fallait réaliser. Et lorsque vous n'accomplissiez pas ces cérémonies comme il le fallait, et que vous vous présentiez à la présence de Dieu, à cause de vos péchés, vous mourrez. Et c'est ce que Dieu est en train de donner comme avertissement à Moïse à cause des enfants d'Aaron qui décédèrent. 2 de suite. Et dans ce sanctuaire, il y avait des services qui étaient opérés. Mais laissez-moi vous donner encore beaucoup plus de détails à ce sujet. C'est que lors de son ascension, c'est-à-dire le Christ, il fut intronisé comme souverain sacrificateur et commença son ministère d'intercession après son ascension. Et en 1844, au terme de la période prophétique de 2300 jours, il entra dans la seconde dernière phase de son ministère de réconciliation. Celle-ci consiste en une instruction du jugement qui prépare l'élimination définitive du péché. Et cette œuvre était symbolisée par la purification de l'ancien sanctuaire hébreu dans les jours des expiations. Je vais vous donner en résumé ce qui se faisait dans le sanctuaire. Dans les sanctuaires terrestres, les hommes apportaient des sacrifices chaque jour. Des sacrifices de boucs, des agneaux, qu'on immolait, qu'on tuait. On transférait, le souverain sacrificateur transférait le péché de l'homme, la culpabilité de l'homme sur l'animal. Et la bête était égorgée et on l'immolait sur l'autel de sacrifice.
Et le sang de l'agneau était aspergé dans le lieu saint. Il y avait un voile parce que dans le sanctuaire, il s'est composé de 3 grandes parties où vous avez le parvis, vous avez le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là que se trouvait la présence de Dieu. Dieu était là, la Shekinah. Je vais vous donner des versets, nous allons les lire de façon détaillée. Et dans le lieu saint, c'est là que le service quotidien était opéré. Lorsque vous aviez volé, vous aviez péché, vous avez commis un adultère, vous venez, vous confessez vos péchés, et le souverain sacrificateur va prier en transférant votre culpabilité sur l'animal, et l'animal sera immolé. Il y avait 2 animaux lors le jour au Yom Kippour, entre autres, le Yom Kippour qui est aussi compris comme le jour du jugement qui ne se faisait qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que tous les jours, les péchés étaient accumulés. Les gens venaient avec les animaux qu'on égorgeait, qu'on sacrifiait, et on aspergeait leur sang dans le lieu très saint. Le lieu très saint était séparé du lieu, dans le lieu saint. Qu'est-ce que je dis? On aspergeait le sang dans le lieu saint. Et le lieu saint était séparé du lieu très saint par un voile, un rideau. Et chaque jour, les péchés, c'est-à-dire le sang qui symbolisait le péché, était aspergé dans cet endroit. Et une fois l'année, la purification du sanctuaire s'effectuait. Le sanctuaire était souillé. Il y avait beaucoup de sang qui était accumulé. Et il fallait le nettoyer. En le nettoyant, en expiant tous ces péchés qui étaient accumulés, on dévoilait maintenant le lieu très saint. Et pour le dévoiler, il y avait des rites que le souverain sacrificateur devait opérer. Et ce jour-là, c'était un jour spécial. C'était un grand jour qu'on appelait le jour du jugement. Le peuple était uni en prière parce que le service qu'accomplissait le souverain sacrificateur était à leur salut, était un service qui allait donner, Dieu allait-il exaucer le service en expiant les péchés de tout son peuple. Et lorsque le sacrificateur se présentait, le souverain sacrificateur se présentait tout en se préparant de façon légère ou pas comme il le fallait, il y mourait lui aussi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Yom Kippour, le jour du jugement, le souverain sacrificateur venait et il expiait tout, il nettoyait. La sanctification fait référence aussi à un acte physique. On nettoyait le sanctuaire qui était souillé par le sang qui était accumulé durant toute l'année. Et là, il y avait une cérémonie qui s'effectuait avec 2 bêtes. Il y avait une bête qui était considérée comme le type de Christ qui devait venir pour mourir. Et la deuxième bête, c'était le bouc pour Azazel, c'est-à-dire Satan. Lorsque le souverain sacrificateur tenait sa cérémonie, le bouc qui était l'agneau qui était immolé, qui symbolisait le Christ, qui viendrait mourir pour les péchés des hommes, de l'humanité tout entière. Et de l'autre côté, vous avez le bouc Azazel, c'est-à-dire celui qui porte la culpabilité, qui représente en d'autres termes Satan. Ils ont transféré les culpabilités et les péchés de toute l'année sur cet animal qu'on chassait dans le désert et qui allait mourir dans le désert. Et c'était un événement spécial. Et c'était un événement qui captait l'attention de tout le peuple à la fois. Ça, c'était une façon terrestre de faire les choses. Lorsque le Christ est venu et qu'il est mort à la croix pour nos offenses, et qu'il a porté le poids de notre culpabilité, de nos iniquités, il a payé, il s'est offert en sacrifice exactement comme cet agneau qu'on immolait qui représentait le Christ, qui était un type, et le Christ lui-même en venant était l'antitype. Il est mort, 3 jours après, il est revenu à la vie. Et lors de son ascension, il a commencé un ministère en notre faveur. De la même manière que le souverain sacrificateur expiait tous les péchés qui étaient accumulés durant toute l'année, lorsque le Christ est monté au ciel après sa résurrection, 40 jours après avoir passé 40 jours avec ses disciples, lors de l'ascension, il a commencé le ministère qui constitue à expier tous les péchés qui étaient accumulés depuis que le monde existe, depuis que l'homme avait connu la chute.
il a commencé à les expier. Et cela est allé jusqu'à 1844. Pourquoi je dis 1844? Parce que dans la prophétie de Daniel, le chapitre 9, vous pourrez lire tout le chapitre pour avoir une meilleure compréhension. L'ange Gabriel est en train de dire à Daniel 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et dans la prophétie, dans la Bible, les jours littéraux ne sont pas à confondre avec les jours prophétiques. Les jours prophétiques sont l'équivalent d'une année. Vous pouvez le lire, c'est un principe que vous trouverez dans le livre de Nombre, le chapitre 14, vous lirez au verset 34. Nombre 14, 34 déclare « De même, c'est Dieu qui parle, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Donc, la prophétie, qui est la plus longue chaîne prophétique biblique jamais enregistrée, quand Daniel est en train de parler de 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, il fait au fait référence à 2300 ans, lorsque vous appliquez le principe de jour, année, comme Dieu le dit dans Nombre 14, 34. Et ici, on continue en nous disant, en nous donnant un aspect beaucoup plus important, c'est que dans le ministère de Christ, au terme de la période prophétique, c'est-à-dire après les 2300 ans, en 1844, au terme de la période prophétique de 2300 jours, il entra dans la seconde et dernière phase de son ministère de réconciliation, antitype de l'œuvre accomplie par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre. Celle-ci, consiste en une instruction du jugement qui prépare l'élimination définitive du péché. Cette œuvre était symbolisée par la purification de l'ancien sanctuaire hébreu pendant le jour des expiations. Et au cours de cette cérémonie symbolique, le sanctuaire était purifié avec le sang d'animaux sacrifiés, tandis que la réalité céleste sont purifiées par le sacrifice parfait du sang de Jésus. Alors, l'instruction du jugement révèle aux intelligences célestes quels sont parmi les morts ceux qui dorment en Christ et qui, par conséquent, sont jugés dignes en lui de participer à la première résurrection. Vous pouvez lire avec moi dans le livre de Daniel. Nous allons prendre le chapitre 8. Nous lirons le verset. Nous pouvons même aller directement au chapitre 9 pour avoir une très bonne compréhension. Nous lirons le verset 24 au verset 27. Je disais, Daniel, le chapitre 9, nous lirons à partir du verset 24. La parole de Dieu déclare que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ici, Daniel est en train de voir la vision qui annonce l'arrivée du Messie. À partir de 457, sous le règne de l'empereur Artaxerxès, un décret publié faisant lieu au rebâtissement, à la reconstruction de Jérusalem a été publié. Et à partir de cette année-là, les 2300 ans, la décompte de 2300 ans a été amorcée. Et c'est comme ça que ça va jusqu'en 1844.
Et nous considérons qu'à partir de 1844, parce que quand vous faites 1844, 2300 moins 457, ça vous donne 1844. Et c'est à partir de ce temps-là que le Christ a commencé la dernière phase du plan de la rédemption. Je vais vous dire encore bien d'éléments à la fois, parce que c'est un sujet très important, et j'aimerais que vous reteniez quelque chose de significatif à ce sujet. C'est que cette instruction du jugement fait aussi apparaître ceux qui, parmi les vivants, demeurent en Christ, gardant les commandements de Dieu et la foi en Jésus, prêts par là même, on lui a être introduit dans son royaume éternel. Ce jugement réhabilite la justice de Dieu en sauvant ceux qui croient en Jésus. Il proclame que ceux qui sont restés fidèles recevront le royaume. Et l'achèvement de ce ministère du Christ marquera l'expiration du temps de grâce pour l'humanité avant la seconde venue de Jésus. À partir de 1844, le temps de la grâce a commencé à être évalué. Nous sommes en train de vivre le temps de la grâce maintenant. De la même manière que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour officier, le peuple à l'extérieur était en train d'attendre le jugement. Et Dieu devrait prononcer le jugement. De la même manière que le Christ est entré dans cette dernière phase où le jugement investigatif est en train de s'effectuer maintenant. Et c'est le moment où nous sommes appelés à démontrer notre fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa loi, vis-à-vis de ses commandements, et à démontrer notre amour en témoignant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme le seul et le seul consommateur de notre foi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. N'hésitez pas à nous les déposer en commentaire. Nous tâcherons de revenir dans de nouveaux numéros pour vous donner de plus amples détails. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.